Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour la journée du 18 novembre 2014. Alors là, je vous fais un petit point encore une fois sur l'argent qui n'a cessé de chuter et d'être vendu sur des anticipations de déflation persistantes en Europe. Donc on a atteint quand même des plus bas là début novembre. Alors depuis, ben, on s'est stabilisé sous le seuil des 16 dollars pour finalement, il y a 2 jours, s'en affranchir avec une grosse phase de rachat de short en fait. Donc on le voit très bien sur nos indicateurs, puisqu'en termes de vélocité comme en termes de direction, on a un upside qui, euh, qui s'est préparé et qui maintenant en fait permet de valider en fait le passage aussi de notre moyenne en jaune là. Donc si on arrive à se maintenir bien sûr au-dessus de ce seuil psychologique maintenant des 16, on devrait sans trop de difficulté rechercher la partie médiane en fait du swing baissier qui se situe à 17,70 et notre objectif final devrait osciller aux alentours des 18,80. Donc en fait, il y a deux arguments supplémentaires qui viennent s'ajouter à cela. La, la première, c'est en fait le niveau d'anti-persistance. En fait, la persistance du swing sur la phase mi-octobre, mi-novembre, en fait, a été vraiment assez importante. Et depuis, on a une inflexion à la baisse depuis 2 jours, donnée par, heureusement, la phase de rachat de short de hier et de vendredi surtout. Donc, conjugué à cela, on a une phase de range maximum en fait qui est atteinte. Donc normalement ça intervient ça quand on a atteint un niveau très élevé de volatilité sur le long terme et donc que là le cours se tasse et normalement devrait repartir là. Comme je vous l'ai déjà rappelé, les phases de volatilité extrême sont pour la plupart du temps dans les phases de correction. Donc ça plaide plutôt pour un rebond technique du moins et une phase de, de re-up vers les objectifs que je vous ai cités précédemment. Donc je vous avais mis les deux petites flèches ici pour vous montrer en fait le niveau d'anti-persistance et le niveau extrême de l'ATR. Et ici donc le franchissement comme sur les indicateurs de convexité, la reprise de la tendance à la hausse. Donc je vous ai tracé aussi un petit canal de consolidation ici, donc ça devrait être une résistance qui devrait être quand même travaillée. Mais c'est au-delà de cette dernière que le potentiel se déclenchera sur l'argent. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère vous avoir apporté des informations supplémentaires sur le silver. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner soit sur le site, soit sur la chaîne. Et puis, je vous souhaite de bonnes trades à tous. Au revoir.